Une histoire originale du Petit Bouquineur. Corallomaris. Épisode 2. La bulle des profondeurs. Au large des côtes australiennes, un petit canot plus sophistiqué qu'il n'y paraît fend bravement les vagues. À son bord, un garçon et une fille vêtus de combinaisons de plongée jaune. Ce sont Max et Willow. Les yeux réduits à des fentes par le vent, les deux amis scrutent l'horizon, espérant trouver un repère. Cependant, le constat est sans appel. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Max, dans quoi tu nous as fourrés? On est perdus au beau milieu de l'océan Pacifique. S'inquiète Willow en jetant un coup d'œil à sa montre. Ça fait précisément 1h27 que nous avons quitté l'île magnétique. Et j'ai l'impression qu'on dérive. Du calme, Willow. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Sinon, le GPS intégré au pilotage automatique l'aurait indiqué. Glisse le jeune garçon, les yeux rivés sur le plan affiché par l'écran numérique. Un point rouge clignote, signalant la position du canot en temps réel. Oui, mais j'ai un mauvais pressentiment. On dirait que... Trajet terminé. Afin de rejoindre Corallomaris, équipez-vous de votre casque-bulle et de votre bouteille d'oxygène rangée dans le compartiment situé à l'avant de l'embarcation. Une fois prêt, veuillez nager jusqu'à 17 mètres de profondeur pour rejoindre Corallomaris. Notre casque-bulle J'ai une bonne vingtaine d'heures de plongée à mon actif et je n'ai jamais entendu parler de casque-bulle. Moi non plus. Pourtant, j'ai participé à de nombreux stages de plongée l'été dernier. Et ma monitrice ne m'a jamais parlé de casque-bulle. Le casque-bulle est un équipement breveté issu d'une technologie de pointe. Grâce à sa forme sphérique et son matériau novateur, il résiste à des pressions extrêmes et permet une vision panoramique du biome marin tout en offrant une étanchéité optimale. Le casque est directement relié à votre bouteille d'oxygène. La voix robotique comprend ce qu'on raconte? Pourquoi doit-on mettre des masques de plongée qui ressemblent à des casques de cosmonautes? Je ne suis pas qu'une voix robotique. Nous ferons plus ample connaissance à Corallomaris. Par ailleurs, la bulle de votre casque est aussi un écran transparent affichant des informations importantes en temps réel, telles que la profondeur ou le temps de plongée, mais également des données physiologiques, la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Mais qu'est-ce que Corallomaris? Une épave ayant un quelconque intérêt scientifique? Pourquoi toutes ces technologies avancées? Willow. On ne devrait pas suivre les instructions de cette voix étrange. Max, qu'est-ce que tu fabriques? Alors que son ami remet en question leur excursion, Max enfile son casque-bulle et ajuste sa bouteille d'oxygène. D'un geste sûr, il s'assoit sur le rebord du canot. On se retrouve à 17 mètres de profondeur, Willow. Lance-t-il avant de basculer en arrière, l'ombre de sa silhouette engloutie disparaissant au fur et à mesure dans l'océan. Willow fixe l'eau, désemparée. C'est pas possible. Murmure-t-elle en fixant son casque-bulle avec nonchalance. La jeune fille plonge à son tour. Max? T'es où? Oh mais non, il ne peut pas m'entendre. Willow? Max? Je peux t'entendre. Évidemment. La voix robotique a omis de nous dire que ces casques-bulles sont équipés de micros connectés les uns aux autres. C'est un équipement inédit. Je suis impatient de voir ce qu'on va découvrir. Viens, rejoins-moi. Je suis exactement à 9 mètres de profondeur. Ok, j'arrive. Alors que Willow nage doucement vers le fond de l'océan, elle se voit obligée de marquer une pause. Une raie pastenague à taches bleues ondule avec prestance vers elle. Émerveillée, la jeune fille observe les yeux proéminents, la longue queue et les taches luminescentes de l'animal afin de pouvoir le dessiner plus tard et rechercher son nom. Alors que la raie poursuit lentement son balai porté par le courant, quelques données apparaissent latéralement sur la vitre transparente de son casque. Oh, saturation en oxygène, 98%. Fréquence cardiaque, 97 battements par minute. Profondeur,
8,38 mètres. La jeune plongeuse balaye les environs du regard à la recherche de la combinaison jaune de son amie. Willow, je suis là. Ah, tu te cachais derrière les algues? Mais non, allez, viens. Les enfants s'enfoncent doucement vers les profondeurs. 13 mètres de profondeur. 14. Tiens, c'est curieux. On est déjà à 15 mètres de profondeur, mais regarde, il y a une vaste étendue de sable, comme un plateau. C'est un banc sous-marin. Comment tu sais ça? Willow lui adresse un regard réprobateur. Ah oui, j'avais déjà oublié que tu passes tes journées à gribouiller des plages, des poissons, des koalas, et tout ce que tu vois sur Terre, dans la mer et dans le ciel. Très drôle. Ce ne sont pas des gribouillis, mais des dessins. C'est la même chose. En tout cas, un banc sous-marin est une zone du plancher océanique qui, bien qu'elle soit surélevée, reste submergée. 17 mètres de profondeur. On y est. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce qu'on est censé trouver? Questionne Max en tournant sur lui-même. Désactivation du mode camouflage. La voix étrange est aussi connectée à nos casques. Qu'est-ce qui est camouflé? Max, à gauche, je crois bien que c'est Corallomaris. Sur le banc de sable, une structure sphérique apparaît progressivement, émergeant des profondeurs comme un mirage. Camouflée jusqu'alors par un ingénieux système d'invisibilité optique, la structure est désormais discernable. Une immense bulle transparente repose avec une élégance presque surnaturelle sur de fins pilotis qui semblent à peine posés sur le sable. Au cœur de la bulle, des compartiments ultramodernes se déploient en un réseau organique. Wow! On est dans le futur! Il y a 5 secondes, ce truc n'était pas là. C'est vraiment étrange. On y va? Il doit bien y avoir un moyen d'y rentrer. Et s'il y avait quelqu'un à l'intérieur? C'est trop risqué. Eh bien, ce quelqu'un a quand même laissé traîner au vu de tous un canot truffé de technologie avec 2 combinaisons de plongée high-tech. S'il ne voulait pas de visiteurs, il y aurait eu davantage de mesures de sécurité, non? Justement, c'est ce qui est étrange. Imagine que ce soit un guet-apens. On est si près du but, tu n'as pas envie de savoir à quoi sert cette structure du nom de Corallomaris? Ok, allons-y pour voir. Avec une aisance digne de plongeurs expérimentés, Max et Willow nagent vers la structure. De près, la bulle semble encore plus imposante. Sa surface vitrée capte par endroits les rayons du soleil, projetant ainsi des motifs dansants sur le sable. Regarde là-bas, il y a un truc rond comme une trappe et un bouton juste à côté. C'est trop facile, ça sent le piège. Bah, on est venu pour explorer, non? On va pas rester dans l'océan à tourner en rond. Si on déclenche quelque chose, on est cuit. On ne saura jamais si on n'essaie pas. Ok, mais si ça tourne mal, rappelle-toi que c'était ton idée. Max s'approche et appuie sur le bouton sans plus de cérémonie. Aussitôt, la trappe s'ouvre dévoilant un couloir aux parois transparentes. Rien n'a explosé, c'est déjà ça. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Si la trappe se referme, on sera piégé comme des poissons rouges dans un aquarium. Allez, on y va. Je pense que c'est une sorte de pièce qui sert à faire la transition entre l'océan et l'intérieur. Un peu comme les cosmonautes quand ils rentrent dans leur vaisseau. Les jeunes plongeurs se glissent à l'intérieur. Dans un léger chuintement, la trappe se referme derrière eux. Pourquoi y a-t-il des poignées sur les parois? Tout à coup, une voix familière résonne. Sas de décompression activé. Fermeture de la porte extérieure. Veuillez vous agripper au poignet de maintien. Ah, la voix bizarre est de retour. Évacuation de l'eau en cours. Stabilisation de la pression. Alors que le niveau d'eau descend rapidement, Max et Willow commencent à perdre leur équilibre. Mal à l'aise sur le sol lisse avec leurs palmes, ils vacillent et tentent de se stabiliser en s'agrippant au poignet. Décompression terminée. Ouverture de la porte intérieure autorisée. Je pense qu'on peut retirer nos palmes maintenant qu'on est au sec. Ce sera compliqué de marcher avec. La seconde porte du sas de décompression coulisse lentement. Max et Willow, encore occupés à retirer leurs palmes, relèvent la tête. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Waouh! Mais on dirait un labo scientifique du futur. Mais on se croirait dans un film. Je sais pas qui a créé cet endroit, mais c'est du sérieux. Les amis pénètrent alors dans ce qui leur semble être un laboratoire scientifique ultra moderne. À leur gauche, une vaste vitre panoramique s'étend sur toute la hauteur du mur, offrant une vue spectaculaire sur l'océan. Au centre de la pièce, un îlot high-tech regroupe des ordinateurs ultra performants, des écrans géants aux graphiques complexes et une myriade de boutons. Des voyants lumineux clignotent à intervalles réguliers.
À leur droite, des aquariums cylindriques remplis de végétaux luminescents s'alignent sur toute la longueur du mur. Mais où est-ce qu'on a atterri? Bonjour, bienvenue à Corallomaris. Je suis Coral I. Si besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Mais qui es-tu, Coral I? Et où sommes-nous? Vous êtes à Corallomaris, une station de recherche scientifique sous-marine dont l'unique objectif est de préserver la grande barrière de corail. Moi, je suis Coral I, l'intelligence artificielle qui veille sur la base. Ça veut dire quoi, Corallomaris? Ça vient du mot corail? C'est exact. Corallo fait référence au mot corail, mar vient de mer, et le suffixe is est tiré du mot grec polis, qui signifie cité. En gros, Corallomaris veut dire cité marine du corail. En quelque sorte, oui. Quelqu'un a créé toute cette station sous-marine juste pour préserver les coraux? Le mot juste n'est pas vraiment adéquat. Et pourquoi? Je vous invite à vous rapprocher de l'îlot central. C'est quoi ce document sur le plan de travail? Rapport, la voie de l'Océanie. Dans un mois, il ne restera plus un seul corail vivant en Australie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, actuellement, la grande barrière de corail est en train de blanchir massivement. Elle est victime de températures de la mer dépassant les 30 degrés à cause du réchauffement climatique. Il y a 2 ans déjà, un épisode similaire avait causé le blanchissement de 250 km de récifs. Le délai entre ces 2 épisodes est bien trop court pour permettre leur régénération naturelle. Celle-ci prend habituellement entre 10 et 15 ans. La grande barrière de corail est en train de mourir? C'est un désastre! Un désastre! Wow! Tout de suite les grands mots. Tu ne réalises pas l'ampleur de la situation. Les coraux, ce sont juste des cailloux dans lesquels vivent les poissons, non? Pas du tout. Les coraux sont des êtres vivants. Ils jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'écosystème marin. Leur disparition entraînerait des conséquences dramatiques. Ces cailloux beiges sont donc vivants? Max, stop! Je t'interdis de répéter une fois de plus que les coraux sont de vulgaires cailloux. Oh, ça va, du calme. D'accord, madame, je sais tout. Concrètement, c'est quoi un corail? Un corail est un animal marin qui vit en colonie et forme des récifs en produisant du calcaire. Il vit en symbiose avec des algues qui lui donnent sa couleur et son énergie. Les récifs coralliens servent de maison à de nombreux autres animaux de la mer. Ok, si j'ai bien compris, les coraux sont des animaux qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais, c'est ça. Répond distraitement Willow en parcourant le rapport au sujet de la grande barrière de corail. Oh, écoute ça! Opération de reforestation menée sur les 6 derniers mois. Résultat non significatif. Étude en cours. Nouveau dispositif permettant une régénération accélérée. Ils essayent de sauver la grande barrière, mais on dirait qu'ils stagnent. Tout à coup, le bruit d'un ascenseur interpelle les 2 amis. On dirait que quelqu'un approche. Oh mince, ça y est, on est cuit. Que va-t-il arriver à Max et Willow? Écris ta réponse en laissant un commentaire sous cet épisode. Et pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast d'aventure sonore pour explorer le monde.